Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le Maroc et 8 pays arabes se retirent du sommet afro-arabe de Malabo. En cause, la présence d'une délégation de la République arabe sahraoui démocratique à ce rendez-vous qui s'est tenu en Guinée équatoriale ces 22 et 23 novembre. En République du Congo, l'opposition appelle le président Denis Sassou Nguesso au dialogue et à l'apaisement. Le parti au pouvoir, le Parti congolais du travail, soutient l'idée d'un dialogue mais affirme que celui-ci doit se tenir sur certaines conditions. Mouvement social au Tchad, les étudiants poursuivent leur grève. Ils dénoncent les mesures d'austérité du gouvernement qui suppriment notamment les bourses d'études et les primes des enseignants du supérieur. L'appel du ministère en charge de l'enseignement supérieur n'a pas reçu d'écho. Le traité de Rome remis en cause une nouvelle fois après la Gambie, l'Afrique du Sud et le Burundi qui ont annoncé leur retrait. Il n'est pas exclu que le Kenya, la Namibie et l'Ouganda suivent le mouvement. Le président ivoirien Alassane Ouattara a lui déclaré mardi ne pas souhaiter que de nouveaux pays africains quittent la Cour pénale internationale. La Côte d'Ivoire en tout cas ne quittera pas la CPI, a-t-il affirmé. Le Maroc et plusieurs pays arabes ont annoncé ce mardi leur retrait du 4e sommet afro-arabe. Le pays a décidé de se retirer en signe de protestation contre la présence d'une délégation de la République arabe sahraoui démocratique. Les travaux se sont pourtant ouverts ce mercredi 23 novembre à Malabo, en Guinée équatoriale. Les précisions de Mélina Bokassa. Le Maroc et 8 autres pays arabes se retirent du sommet afro-arabe. Il s'agit des délégations du Maroc, de l'Arabie Saoudite, du Koweït, Bahreïn, Yémen, Somalie, Qatar et les Émirats arabes unis. Ils ont décidé ce mardi 22 novembre de se retirer du 4e sommet afro-arabe qui se tient actuellement en Guinée équatoriale. La raison évoquée par les membres des délégations n'est autre que la participation du Front Polisario. C'est tout à fait dommage, c'est la conséquence d'un phénomène qui dure déjà beaucoup d'années. Je crois que ce sont des obstacles que nous disons que nous devons surmonter. Et c'est tout à fait dommage parce que ce sont des partenaires importants. Ils ont cité le Maroc, l'influence du Maroc aujourd'hui en Afrique, les gros investissements que fait le Maroc en Afrique. Je crois que je dois tenir compte de cette et surtout sa volonté de faire en sorte que nous devons ouvrir tout pour que le Maroc revienne. L'Union africaine est responsable, les Nations unies aussi sont responsables de que ces situations perdurent jusqu'à aujourd'hui. Je crois que c'est une affaire qui devait être déjà résolue depuis longtemps. La délégation marocaine avait vivement protesté lundi contre la présence de la délégation du Front Polisario. Une protestation qui avait poussé les autorités équato-guinéennes à reporter le sommet à ce mercredi 23 novembre 2016. Le Maroc a certainement voulu faire un coup d'éclat par rapport à ses propres ambitions. Et par rapport également à son insertion, vous voyez, c'est le Maroc aujourd'hui qui fait beaucoup ce qu'on appelle les relations sud-sud. Et donc à partir de ce moment-là, la position du Maroc devient extrêmement importante. Et sa position est naturellement sous condition, donc elle est conditionnée par un certain nombre de choses. Alors dire que la Guinée équatoriale puisse anticiper la pensée des Marocains, c'est un peu difficile. Je pense qu'ils ont joué le jeu jusqu'au bout, mais simplement à la fin, ils ont posé des conditions, et lesquelles conditions n'ont peut-être pas été satisfaisantes. Et à partir de ce moment-là, c'était le moment idoine, le moment idéal pour faire un coup d'éclat. Malgré le retrait du Maroc et des 8 autres pays arabes, les travaux du sommet se poursuivent à Malabo. À savoir que le retrait du Maroc du sommet afro-arabe intervient quelques semaines après le dépôt d'une demande d'adhésion à l'Union africaine. Le Maroc, qui avait quitté l'Organisation de l'Unité africaine en 1984, proteste contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique qui lui conteste la souveraineté sur le Sahara occidental. République du Congo, le collectif des partis politiques de l'opposition appelle le président Denis Sassou Nguesso au dialogue et à l'apaisement. Pour le Parti congolais du travail, l'opposition doit préciser l'objet du dialogue qu'elle réclame. Reportage de Deva Panzo, notre correspondant au Congo-Brazzaville.
Le dialogue inclusif est un passage obligé pour sortir le Congo des difficultés actuelles selon le collectif des partis politiques de l'opposition. Ce collectif voudrait obtenir du président de la République, Denis Sassou Nguesso, l'organisation d'un dialogue qui rassemble tous les Congolais qui seraient concernés par cette crise. Que ce soit la crise économique que vit le pays ou la crise politique et la déstabilisation du département du Poul, les Congolais doivent s'asseoir et discuter. C'est en se parlant que nous mettrons fin définitivement à la situation de Poul et que nous construirons des solutions pour les autres pans de la crise congolaise, c'est-à-dire la crise politique, la crise économique, financière et sociale qui plombe actuellement notre pays. Mais pour se parler, il faut deux parties. Il faut que tous les Congolais qui sont intéressés par la situation du Poul, par la situation du Congo de façon générale, puissent s'asseoir et en premier les hommes politiques. C'est là que naissent les problèmes. Pour le collectif des partis de l'opposition, le président de la République, qui a proposé un dialogue pour la Libye, doit en proposer également un pour la sortie de crise dans son pays. Le parti au pouvoir, le Parti congolais du travail, soutient l'idée d'un dialogue, mais affirme que celui-ci ne doit pas se faire sous pression de l'opposition. Par principe, nous sommes d'accord. Mais si aujourd'hui, on veut nous appeler à un dialogue avec le couteau sous la gorge, ça, ce n'est pas bon. Il n'est pas interdit que nous nous asseyons et que nous recherchions des solutions à nos problèmes. Il ne faut pas que l'on appelle le dialogue pour le dialogue, mais il faut appeler le dialogue pour résoudre des vraies questions, des questions capitales qui portent sur le développement de notre pays. Le parti au pouvoir a affirmé que l'opposition a armé Frédéric Binsamo, alias Pasteur Tomi, afin de déstabiliser le département du Poul. Mais cette opposition, qui a déjà nié à plusieurs reprises ne pas connaître le Pasteur Tomi, préconise une solution politique et non militaire à la crise du Poul. La Banque centrale du Ghana a baissé son taux d'intérêt de référence de 50 points de base à 25,5%. Le service statistique a indiqué que l'indice des prix à la consommation du pays était tombé à 15,8% en octobre contre 17,2% au mois de septembre. L'inflation avait atteint un niveau record de 19,2% en mars 2016. Cette décision est la première réduction des taux d'intérêt depuis juillet 2011. Elle pourrait aider à stimuler les activités commerciales qui ont été soumises à des coûts d'emprunt élevés. Au Tchad, après 3 mois après le lancement de la rentrée universitaire, les étudiants et les enseignants n'ont toujours pas repris les chemins des universités et les instituts de formation. Et pour cause, ces derniers protestent contre les mesures d'austérité du gouvernement qui suppriment les bourses d'études et les primes des enseignants du supérieur. Reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Commentaire Ibrahima Djoumaba. Bientôt 3 mois que les universités du Tchad sont restées fermées à cause des tensions sociales liées à la crise économique que traverse le pays. Les autorités en charge de l'enseignement supérieur ont invité les partenaires sociaux à faire des compromis pour sauver l'année universitaire 2016-2017. Ce qui est demandé, c'est vraiment de comprendre et de voir l'avenir. Donc, ça ne sert à rien ils sont déjà en grève depuis certains depuis le mois de mars de l'année dernière. Donc, ils ont perdu presque, particulièrement à l'université de N'Djamena. Il y a des départements qui sont encore au premier semestre, au début du premier semestre. Donc, c'est pourquoi on avait déjà tellement pris du retard et il est important de regarder l'objectif qui est la formation. Et donc, cet objectif-là, moi, je pense que l'étudiant qui est le bénéficiaire devrait être disposé à accompagner cet enseignant qui va avoir aussi des conditions difficiles. Un appel à la reprise des cours que les destinataires n'entendent pas saisir avant la satisfaction générale de leurs revendications. Les étudiants protestent contre la suppression des bourses alors que les enseignants revendiquent des arriérés de salaire et de primes. C'est vraiment les 7 milliards de la bourse seront reversés dans les œuvres sociales. Mais en tant que représentants des étudiants, nous connaissons à peu près les conditions dans lesquelles les étudiants étudient. Pour nous, c'est une insulte à l'égard de l'enseignement supérieur et c'est autant signe également l'acte de décès de l'enseignement supérieur dans notre pays. Notons qu'au Tchad, les syndicats des enseignants, chercheurs et les étudiants protestent depuis le mois de septembre 2016 contre les mesures d'austérité du gouvernement qui suppriment les indemnités et les bourses d'études. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.